Salut, c'est Tom et aujourd'hui on va parler de l'aspiration en vélo. Alors non, encore une fois, on ne va pas parler de la façon dont tu aspires ton coca sur la ligne d'arrivée, mais plutôt d'un effet très pratique qui au premier abord peut sembler magique. Tout d'abord, il faut différencier deux types de sessions de vélo, les sessions en solitaire et les sessions à plusieurs. Ici, nous allons parler des sessions de vélo de course à plusieurs. Alors oui, l'aspiration, c'est en vélo de course, du moins avec une vitesse élevée. Alors comment ça marche? C'est super simple, c'est juste de la physique. Tout d'abord, il faut savoir que quand tu roules en vélo, tu es entouré d'air. Normalement jusque là je te choque pas trop. Mais lorsque tu commences à dépasser 20 km/h, cette masse d'air va te ralentir, car tu dois pédaler pour déplacer cette masse d'air qui est devant toi. Et vers 40 km/h, tu commences à sévèrement sentir l'air te ralentir. Tu sais, c'est comme quand tu es en voiture et que tu passes la main par la fenêtre. L'air repousse ta main et tu as du mal à la retenir. Sur ton vélo, c'est la même chose. Lorsque tu roules, l'air qui est juste devant toi est compressé sur elle-même. Ça s'appelle une surpression. Ça, c'est devant toi, mais derrière toi, il se forme aussi une dépression. En effet, vu que tu vas vite, l'air qui est juste derrière toi n'a pas le temps de se remettre à sa place instantanément. Du coup, juste derrière toi, la concentration d'air est moins importante. Ça s'appelle une dépression. C'est là que l'effet d'aspiration entre en jeu. Ton pote arrive et il va te suivre de très près. En effet, lorsque ton pote te suit de très près, pour faire simple, il n'a pas un mur d'air à déplacer devant lui. Bah oui, tu l'as déplacé à sa place. Donc tu évites la surpression à ton pote en lui évitant un mur d'air. Mais il bénéficie aussi de la dépression. En effet, rappelle-toi, en roulant tu génères un trou d'air juste derrière toi. Sauf que la nature a horreur du vide. Par conséquent, ce trou d'air va attirer tout ce qui est autour de lui pour retrouver sa pression avant ton passage. Sauf que ton pote est justement très près de ce trou d'air. Du coup, il est attiré vers toi. Par conséquent, ton pote a besoin de déployer moins de force pour aller à la même vitesse que toi. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est l'aspiration et pourquoi les cyclistes se suivent tous en file indienne. En utilisant l'aspiration, sur toute ta session, tu vas économiser environ 40% d'énergie. Oui, c'est pour ça que les cyclistes se battent toujours pour avoir un autre cycliste devant eux, ou alors ils se relaient pour s'économiser l'un l'autre. Mais ça, c'est quand les coureurs sont amis. En compétition, il n'y a pas de cadeau. Par exemple, sur le Tour de France, les coureurs sont en équipe. Donc le coureur officiel est toujours derrière un membre de son équipe, comme ça il économise 40% de ses forces sur presque la totalité de la session. Bon, en fait, il garde ses forces pour les attaques. Oui, tu ne rêves pas, il n'y a pas que dans les jeux vidéo qu'il y a des attaques spéciales. En effet, lorsque tu bénéficies de l'aspiration d'un coureur mais que tu veux le doubler, tu dois renoncer à l'aspiration pour attaquer. Et ensuite, dans un cas idéal, retrouver l'aspiration d'un autre coureur. Et tu dois faire attention à ne pas laisser un concurrent profiter de ton aspiration, car il va essayer de t'affaiblir. Autant sur du plat, pendant une session avec des amis, les gens vont être cool et te laisser leur aspiration. Mais à la première côte, plus personne ne parle et c'est lui qui se retrouve en tête de peloton et coincé. Bref, le vélo, c'est un jeu de stratégie. Et maintenant, quand tu verras un cycliste suivre un autre vélo sans le doubler, tu sauras qu'il est juste plus malin que le premier qui là, clairement, se fait douiller. Bon, après, il y a plein de stratégies différentes en équipe ou en solitaire pendant une course. Mais la première chose à savoir, c'est que l'on se bataille l'aspiration. Bon, après, on prend pas en compte les trois du fond qui prennent des petites substances. Bon, du coup, ils sont pas au fond mais devant toi. Mais on va garder ce sujet croustillant pour une prochaine fois. T'inquiète pas, je vais t'expliquer comment bien te doper et comment bien tricher en course. Bon, c'est le moment de s'abonner, de lâcher ton meilleur like et commentaire. Alors cycliste, à vos marques, pédalez! Allez plus vite, va chercher l'aspiration.